En ce début de campagne électorale, les partisans du pouvoir en place affichent leur soutien sans faille envers le président de la République, Faure Gnassingbé, confronté à une crise politique depuis plusieurs semaines. Aujourd'hui, c'est une manière pour nous de lui exprimer notre gratitude et de lui dire que nous avons confiance en lui. Nous sommes mobilisés derrière lui pour lui donner encore de belles voix au niveau du Parlement. Le 25 mars dernier, le Parlement, en fin de mandat, vote un projet de loi rédigé dans le plus grand secret, faisant basculer le Togo d'un régime présidentiel à parlementaire. L'opposition et une partie de la société civile dénoncent une manœuvre du président de la République pour se maintenir au pouvoir à vie. Vous savez, le président Faure Gnassingbé est un homme de paix. Il prendra les décisions qu'il faut pour que notre pays ne soit pas enflammé. Et vous avez vu que c'est un homme de consensus. Ils ont gardé le pouvoir en famille après l'exemple du Togo. Lors des précédentes législatives en 2018, boycottées par la coalition de 14 partis d'opposition, en raison des conditions d'organisation des élections, le parti au pouvoir, UNIR, avait obtenu la majorité au Parlement. Cette fois-ci, les grands partis d'opposition ont décidé de participer aux élections. J'assume que je dis que les conditions sont mauvaises, sont pires aujourd'hui qu'avant. C'est plus grave de ne pas aller que d'aller. L'opposition dénonce notamment le caractère arbitraire du découpage électoral. Elle conteste aussi la fiabilité du fichier électoral. Juste après le vote, il faudrait que les citoyens soient là, vérifier si effectivement ce qu'ils ont mis dans l'urne, c'est ce qui a été proclamé à la fin. Si le chef de l'État promulgue le texte qui ferait passer le pays à une 5e République, ce sont les futurs députés et sénateurs qui désigneront sans débat celui qui détiendra la réalité du pouvoir, un président du Conseil des ministres issu du parti majoritaire au Parlement.